Bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous faire la démo sur comment connecter le rapport Google Sheets des pages Facebook et Instagram à un Google Data Studio. Donc il y a un template Google Data Studio qui est disponible. Donc il est ici. Et du coup, ce template, vous pouvez le dupliquer et le connecter facilement au Google Sheets qui est généré ici. Donc quand vous êtes authentifié, vous allez avoir du coup votre Google Sheets. Donc le lien est ici. Moi, je l'ai ouvert ici. Alors, j'ai anonymisé les pages, mais vous aurez le nom de vos différentes pages ici. Donc là, j'ai le premier qui s'appelle 62 jours, 12 mois, 30 jours et Instagram 12 mois. Il faut faire attention, on peut avoir un nom différent entre le nom de la page Facebook et le nom de la page Instagram associée. C'est souvent le cas. Alors, une fois qu'on a ça, on a donc notre Google Sheets avec notre donnée. Donc là, ça c'est le. Hop, je vais me remettre en normal. Ça c'est le Google Data Studio que je vous partage. Et quand vous êtes ici, donc vous n'avez pas modifié parce que vous n'êtes pas propriétaire, mais vous allez pouvoir ici, il y a voilà, créer une copie suivant votre version ici. Il peut être ici le dupliquer, créer une copie. Il y a aussi un bouton, etc. Mais en tout cas, sinon il y a toujours les trois petits points ici et vous faites créer une copie. Donc là, comme ça, il faut être bien connecté au compte Google où vous souhaitez avoir votre rapport et vous faites créer une copie. Donc là, ça va vous être ce petit écran sur les sources de données. Euh, Là, alors vous pouvez direct le copier, mais après il faudra modifier les sources de données dans le rapport. Et pour que ce soit fait facilement et directement, ici en fait, donc ça c'était pour le template que je partage, j'avais mis une source de données. Il y a trois sources de données qui correspondent à trois onglets différents de notre Google Sheets. Donc là par exemple c'est les Page Insights 62 jours pour les pages Facebook. Donc là il va falloir vous mettre votre Google Sheet. Donc là vous faites ça. Et en fait, ici, vous allez créer une source de données, cliquer sur Google Sheets, retrouver du coup là vous avez tous vos Google Sheets qui sont liés à votre compte Google et vous avez voilà, vous pouvez aller en chercher d'autres. Mais là donc je vais prendre celui-ci que je viens de montrer en exemple. Et là je vais prendre, parce que là on est en train de faire la source de données pour ça, ce onglet du Google Sheets. Là ici on n'a rien d'autre on n'a rien à faire et on clique sur associer. Ok, donc ça charge un peu. Et ça, on va devoir le faire du coup pour Alors, cette étape, ok, ajouter au rapport. Là, pareil, vous n'avez rien à modifier. Ok, et donc là, on voit, c'est bon, il a pris ma nouvelle source de données pour le rapport que je veux copier. On fait ça rapidement pour les deux autres. Donc là, on vérifie. On est sur Page Insights 12 mois. Tac. Ok. On ajoute au rapport. Et le dernier, qui est celui-ci. Et donc là, vous allez avoir vos trois sources de données qui sont prêtes à être copiées dans le rapport et utilisées pour votre nouveau rapport. Et là, on clique sur copier le rapport. Donc là, ça nous ouvre un nouvel onglet avec vous maintenant le rapport qui vous appartient et qui est dans votre compte Google. Hop. Donc ici déjà, première chose, vous pouvez le renommer. Donc là, vous allez avoir aucune donnée, c'est normal. Donc là, vous pouvez le renommer, vous enlevez copie. Alors non, pardon, vous passez d'abord en modification. Ok, donc on va le faire. Et là, vous pouvez, hop, vous mettez ce que vous voulez, le nom d'une page que vous voulez. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de la page 4. Ok, je l'appelle comme ça. Ici, pareil, après, vous pouvez le customiser, mettre un logo, changer les textes, faire ce que vous voulez. Donc, il y a deux pages sur ce rapport, comme sur le template, c'est exactement la même chose. Et là, on va pouvoir, du coup, donc là, pour avoir les données, c'est juste qu'en fait, on est en train de connecter ici un rapport où il y a plusieurs pages, en fait. Toutes les pages sont sur le même Google Sheets. Donc, pour avoir que la page qu'on souhaite, donc là, je suis sur la première page,
on va sur page ici, paramètres associés à la page. Et ici, en fait, voilà, on a un filtre sur nom de page. Donc, on en a 2 sur ce rapport. Les filtres, je vais vous montrer pour le deuxième. Là, on clique juste ici, on modifie. Et là, en fait, voilà, on voit que le filtre, il est déjà là et c'est sur le nom de page. Donc ça, c'est pour les pages Facebook. Donc là, il faut mettre le nom de la page Facebook. Donc moi, je vais mettre la page 4. Vous mettez le nom de votre page Facebook que vous voulez voir sur ce rapport. Si vous voulez mélanger des sources, il faut modifier le filtre. Ou par exemple, si vous enlevez le filtre, ça va mettre toutes les pages, toutes vos pages Facebook. Mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et là, voilà, il m'a pris les données de ma page numéro 4. Quand ça c'est bon, maintenant on passe sur la deuxième page, donc pour les données Instagram. On refait la même chose, paramètres associés à la page actuelle. Et là, donc le filtre sur nom de page, Instagram. Donc celui-ci, c'est celui qu'on vient de modifier. Et là, hop. Et pareil, on va mettre page 4. Et là, voilà. Donc les données sont mises à jour. Si je voulais la page 2, ou si par exemple je veux faire un deuxième rapport pour la page 2, je refais la même chose. Je n'ai même pas à changer ma source de données parce que ça va reprendre les sources de données que moi j'ai créées. Donc vous le copiez, vous changez le filtre. Si vous connaissez un peu Data Studio, on peut facilement ici se mettre un filtre dynamique pour mettre un sélecteur entre page 2, page 3 pour qu'on puisse avoir juste modifier comme ça les pages qu'on veut montrer. Donc voilà, pour créer son rapport. Et ensuite, voilà, ici on peut choisir, vous pouvez voir les KPI, la source de données, les différents indicateurs, hein, pareil pour les courbes. Là, à partir de là, vous modifiez ce que vous voulez. Vous mettez, par exemple ici, il y a 3 données, vous pouvez en mettre d'autres. Voilà. Là, vous faites un peu ce que vous voulez sur le rapport, vous le faites à votre sauce, on va dire. Donc voilà, c'est tout. Ça prend 5 minutes du coup pour créer son rapport et le connecter. Hop, et voilà.